Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on continue notre tour des régions de France et on part à l'Est. Aujourd'hui, je vous présente une grande région, le Grand Est. Alors, où se trouve le Grand Est? C'est une région située à l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse. Cette région, elle est née en 2016 de la fusion de trois anciennes régions, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. C'est donc une région avec trois identités assez fortes et une grande diversité de paysages et surtout de traditions. Mais quelles sont les grandes villes à visiter dans le Grand Est? Bien tout d'abord, il y a Strasbourg. Strasbourg, c'est dans l'Alsace et c'est très connu pour sa cathédrale, ses marchés de Noël et c'est aussi connu pour être la capitale européenne. Personnellement, c'est une ville que j'apprécie, que je trouve très jolie, puisqu'elle a plein de maisons avec différentes couleurs et des maisons à colombage. Les maisons à colombage, ce sont les maisons où on voit un peu les sortes de poutres apparentes sur la façade de la maison, et il y a beaucoup de ces poutres en bois. Je ne connais pas personnellement la raison, mais c'est assez typique de l'Alsace. Ensuite, il y a Reims, et Reims, c'est en Champagne, et c'est très célèbre pour sa grande cathédrale et pour, évidemment, le champagne. D'ailleurs, seules les bouteilles de champagne produites autour de la Champagne en France ont le droit de s'appeler champagne. Sinon, ça s'appelle un vin mousseux. Comme autre ville, il y aurait bien sûr aussi Nancy, qui est assez célèbre pour sa place Stanislas. Alors je connais un petit peu moins, puisque personnellement je suis déjà allé à Strasbourg et à Reims, mais je n'ai jamais eu l'occasion de visiter Nancy. Il y a aussi Metz, qui est une grande ville, et qui est une ville verte avec beaucoup d'histoire, et apparemment un très beau centre-ville. Alors qu'est-ce que l'on peut voir dans le Grand Est? Cette région est assez parfaite pour visiter les villages typiques en Alsace, faire du ski ou des randonnées dans les Vosges, qui sont donc un massif montagneux en France dans cette région. Il y a bien sûr aussi des châteaux médiévaux. Vous pourriez aussi visiter les vignes de Champagne et les caves. Cette région est aussi très chargée en histoire pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc de nombreux mémoriaux de guerre, et celui qui est assez impressionnant à visiter, c'est le mémorial de Verdun, en mémoire de la bataille de Verdun. Et il y a aussi des stations thermales, comme à Vittel par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut manger dans cette région? Alors chaque ancienne région dans cette région a ses propres plats. Donc je vais détailler pour l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Alors en Alsace, c'est un peu comme les spécialités allemandes. En termes de gastronomie, ça se rapproche vraiment de l'Allemagne. Il y a donc la choucroute, la tarte flambée, qu'on appelle aussi Flammkuche, les bretzels et le Kouglof. En Lorraine, il y a bien sûr la célèbre quiche lorraine, les mirabelles, ce sont de petites prunes, et la tarte aux myrtilles. Et en Champagne, il y a bien sûr le champagne, le jambon de Reims et une de mes spécialités préférées, les biscuits roses de Reims. Ce sont des biscuits secs avec du sucre glace dessus et ces biscuits sont roses. Et c'est franchement très bon. En termes d'économie, le Grand Est a une économie assez classique, je dirais, avec de l'industrie automobile, chimique, dans le textile aussi, dans la métallurgie. Par contre, il y a beaucoup
d'agriculture dans cette région. Beaucoup de vignes, de céréales et aussi des fruits. Et ça en fait quand même une région assez stratégique, tournée vers l'Europe, grâce à sa position frontalière, donc avec tous les pays qu'on a cités avant. Alors ça va quand même être une région avec une très grande zone rurale, avec donc beaucoup de villages et de campagnes. En termes de culture et de tradition, il y a donc une culture assez riche et variée, grâce donc aux anciennes régions. Il y a certaines personnes qui parlent encore l'alsacien ou le lorrain, qui sont des langues régionales. Il y a bien sûr donc des fêtes traditionnelles tout au long de l'année. Et vraiment, j'insiste à nouveau, mais les marchés de Noël à Strasbourg sont vraiment impressionnants. Donc voilà, le Grand Est, c'est une région très riche en histoire et en tradition. Mais à mes yeux, il faut vraiment voir le Grand Est comme une région décomposée en 3 régions pour respecter plus les anciennes régions, donc la Champagne, la Lorraine et l'Alsace, qui ont toutes les 3 des identités très fortes et qui chacune d'entre elles mérite vraiment le détour. Et mention spéciale quand même à mes yeux pour l'Alsace. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura donné envie de visiter cette région et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À bientôt dans la pause café croissant.